Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, plus ou moins souvent, plus ou moins intensément, l'anxiété, et plus particulièrement les schémas dans lesquels on peut se retrouver coincé lorsqu'on a une tendance anxieuse. Ce qui retient mon attention, c'est ce paradoxe que beaucoup d'entre nous vivent. On n'a jamais eu autant d'informations à notre disposition, on n'a jamais eu accès à autant de ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes sur les réseaux de psy, des outils de respiration, des conseils pour mieux dormir, pour mieux manger, pour mieux penser, pour mieux gérer ses émotions. Et pourtant, on n'a jamais été aussi nombreux à se sentir perdus, tendus, fatigués mentalement, physiquement et émotionnellement. Comme si tout ce savoir, on n'arrivait pas à l'intégrer. Comme si malgré la compréhension intellectuelle, quelque chose restait coincé à l'intérieur de nous. Vous vous êtes certainement déjà dit « Je sais que je devrais lâcher prise, je sais que ça ne sert à rien de s'inquiéter autant, mais je n'y arrive pas. » Alors c'est frustrant de se sentir anxieux et de ne pas savoir gérer tout ça. On peut douter de soi-même ou croire qu'on est trop fragile. Alors l'anxiété n'est pas une fatalité et on n'est pas obligé de la subir. L'anxiété, c'est, on va dire, comme un messager, un signal qu'on peut apprendre à écouter autrement. On peut se libérer de certains automatismes intérieurs, pas en luttant contre ces automatismes, mais en prenant conscience de ce qui se joue à l'intérieur de soi et en ouvrant les yeux sur les autres possibilités qu'il y a, les autres chemins, la possibilité d'être plus apaisé face à toutes ces difficultés que l'anxiété nous fait vivre. Et dans cet épisode, on va explorer les moyens de se libérer des schémas dans lesquels on peut s'enfermer avec l'anxiété. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve souvent à revivre encore et encore les mêmes schémas d'anxiété ? On a vraiment l'impression que c'est incontrôlable, comme si notre esprit était programmé pour anticiper le pire. Alors explorons ensemble l'origine de ces schémas. Notre cerveau est programmé pour détecter le danger. Ce mécanisme de vigilance permanente remonte à nos ancêtres pour qui la survie dépendait de la capacité à repérer rapidement les menaces. Un conflit au sein d'un groupe pouvait mener à l'exclusion, donc à une mise en danger réel, un danger pour la survie. Et ce système est principalement géré par une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui est située dans le cerveau limbique. L'amygdale, elle joue le rôle d'une alarme, elle scanne en permanence notre environnement pour identifier ce qui pourrait représenter une menace. Et quand elle perçoit un danger, réel ou supposé, elle déclenche immédiatement une réaction de stress en activant le système nerveux sympathique. Cette activation, elle entraîne une cascade de réactions physiologiques, l'accélération du rythme cardiaque, tension musculaire, une respiration rapide, peut-être saccadée. C'est ce qu'on appelle la réaction de fuite ou de lutte. Et aujourd'hui, notre cerveau réagit souvent de la même manière face à des situations qui ne nécessitent pas forcément une réaction aussi forte. Et comme dit, le problème c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre un danger réel ou supposé. Il suffit donc d'un souvenir, d'une pensée négative ou d'une anticipation anxieuse pour activer cette même boucle. Et à force d'être sollicité de manière répétée, ce système peut finir par se dérégler. Et lorsque l'amygdale est suractivée, elle court-circuite le cortex préfrontal, la zone du cerveau qui nous permet de réfléchir, de relativiser, de prendre du recul. Et donc on reste bloqué dans une boucle d'anxiété avec la sensation d'être en danger en permanence, même quand tout va bien de manière objective. Et ce schéma s'installe souvent dès l'enfance ou l'adolescence, lorsqu'on a vécu des situations où il fallait faire ses preuves, répondre à des attentes. Le cerveau, dans un souci de protection, garde en mémoire ces expériences comme des repères
et se met à anticiper constamment de nouvelles menaces par peur de revivre les mêmes blessures. Et se met à anticiper constamment de nouvelles menaces par peur de revivre les mêmes situations difficiles. Nos réactions anxieuses ne viennent pas de nulle part, elles sont souvent le fruit de notre histoire. Un échec par exemple qui nous a marqué, des critiques répétées ou une enfance marquée par des attentes élevées peuvent laisser une empreinte durable qui va avoir des répercussions négatives sur notre vie d'adulte. Et petit à petit, notre cerveau apprend à anticiper la douleur pour essayer de s'en protéger. Et c'est comme ça que naissent les croyances limitantes. Comme je ne suis pas assez bien, je vais encore échouer. Ou je n'y arriverai jamais. Ces schémas de pensée seront approfondis dans un prochain épisode car ils jouent un rôle clé dans l'entretien de l'anxiété. On vit aujourd'hui dans un monde où la performance est beaucoup mise en avant, malheureusement. Et il est facile de tomber dans le piège du perfectionnisme. Vouloir bien faire, c'est ça en réalité. Mais chercher à tout contrôler, à être irréprochable en permanence, c'est une source majeure d'anxiété. Le cerveau reste en état d'alerte tout le temps, craignant la moindre erreur, le moindre imprévu. Et cette exigence constante, vraiment de manière permanente, c'est épuisant. Rompre avec ces schémas, ce n'est pas chercher à éradiquer l'anxiété de notre vie. Je pense que ce serait illusoire de croire que c'est possible de l'éradiquer. C'est une émotion naturelle, profondément humaine, et elle a une fonction utile. Elle peut être un signal d'alarme qui nous invite à prêter attention à ce qui est important pour nous. Ce qui devient vraiment problématique, c'est quand l'anxiété prend toute la place, qu'elle devient un automatisme, une réponse disproportionnée à des situations qui ne présentent pas de danger réel. Et rompre avec les schémas de l'anxiété, c'est reprendre le pouvoir sur son système nerveux, sur ses pensées, sur la perception des événements qu'on vit. C'est apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi avec curiosité, sans jugement. C'est réaliser que nos pensées anxieuses ne sont pas des vérités absolues, mais souvent des réactions conditionnées, programmées par le passé, par nos expériences qui ont été parfois douloureuses ou marquantes. Et rompre avec ces schémas, c'est aussi accepter l'idée que nous ne sommes pas nos émotions. D'ailleurs, il est préférable dans notre façon de nous exprimer verbalement de dire « je me sens anxieux » au lieu de dire « je suis anxieux ». Parce que cette émotion, elle nous traverse. Elle ne nous définit pas. Elle ne définit pas qui on est. C'est un travail de conscience, de présence, d'accueil. Un chemin qui demande de la douceur pour petit à petit retrouver de l'espace, de la liberté et un sentiment de sécurité intérieure. Alors évidemment, rompre avec les schémas d'anxiété, c'est un processus. On va pas forcer un changement radical du jour au lendemain. On va avancer pas à pas, avec patience et beaucoup de bienveillance envers soi. C'est très très important. Je partage avec vous dans la suite 4 étapes clés pour amorcer ce changement. Alors pour commencer, il faut prendre conscience de ces déclencheurs. On ne peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Le premier pas, c'est d'observer. Qu'est-ce qui me fait basculer dans l'angoisse, dans l'anxiété? Ça peut être une situation bien précise. Ça peut être par exemple une critique, un conflit, gérer un planning à 1000 à l'heure. Et puis parfois, ça peut être aussi une pensée automatique, une image mentale ou même une sensation physique qui ravive un souvenir ou une insécurité. Prenez le temps de noter ce qui revient souvent, les moments, les contextes, les personnes ou les phrases qui vous activent intérieurement, qui déclenchent une réaction chez vous. Et ce travail à faire en pleine conscience permet d'éclairer ce qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnait dans l'ombre. La deuxième étape, c'est d'accueillir les émotions sans jugement. Face à l'anxiété, comme face, je dirais, à la plupart des émotions désagréables, notre réflexe, c'est souvent de résister. On veut que ça passe vite. On peut même s'en vouloir de ressentir autant, d'avoir des sensations fortes, d'être sensible ou d'être hypersensible. Mais plus on va lutter contre cette émotion et plus elle va s'intensifier. L'invitation, c'est d'accueillir l'émotion, de respirer profondément et de laisser l'émotion exister sans chercher à la fuir ou à l'éliminer dans la seconde.
Vous pouvez même lui parler intérieurement. Vous pouvez dire « Je sais que tu es là, tu as le droit d'être là, je te laisse ta juste place, mais pas toute la place. » Cette posture intérieure, vraiment de parler à l'émotion, permet de la dissocier de soi et ça peut nous apaiser. Ça transforme la relation qu'on a avec cette émotion en la rendant peut-être moins menaçante. La troisième étape, c'est de reprogrammer votre discours intérieur. Nos pensées façonnent notre réalité. Et quand on vit des schémas anxieux, notre dialogue intérieur devient souvent dur, critique. On va souvent anticiper le pire. C'est pourquoi il est vraiment important d'apprendre à reconnaître ces pensées automatiques. Des pensées comme je vais échouer, je vais pas y arriver, je ne suis pas capable, ou tout va mal se passer. Et les remplacer par des paroles qui vont être plus neutres, plus objectives. Et ça ne veut pas dire qu'on va se raconter des histoires positives à tout prix, qu'on va tomber dans la positivité toxique, mais simplement qu'on va apprendre à se parler comme on pourrait parler à une personne qu'on aime, une personne qu'on chérit. Quelques exemples concrets, ça pourrait être « Je ressens de l'angoisse, mais ça ne veut pas dire que je suis en danger ». De dire qu'on ressent cette émotion, même de l'exprimer à quelqu'un en face de nous, ça permet déjà de faire descendre l'intensité de cette émotion. Et de dire qu'on n'est pas forcément en danger parce qu'on se sent angoissé, ça permet de relativiser, de prendre du recul par rapport au discours intérieur qu'on peut avoir justement. Un autre exemple, ça pourrait être « je fais de mon mieux et c'est déjà suffisant ». C'est vraiment important de reconnaître qu'on fait de notre mieux tous les jours. De se féliciter même pour ce qu'on fait tous les jours. On avance à notre rythme et c'est ok comme ça. Quatrième et dernière étape, créer des espaces de régulation. Pour rompre avec les schémas d'anxiété, il est essentiel de nourrir des espaces où le corps et le système nerveux peuvent se détendre. Ça peut être avec la méditation, de la sophrologie, de la respiration consciente, ça peut être de la marche en nature, ça peut être faire du sport, de l'écriture, peu importe la forme, tant que ça vous ramène à vous-même, ça vous ramène dans un espace de calme, dans le présent. Et ces rituels, quand ils vont être répétés de manière régulière, ils vont permettre au cerveau de comprendre qu'il n'est plus obligé d'être en alerte en permanence. Ça crée vraiment un espace où vous pouvez vous reposer, où votre cerveau peut dire « Ok, là je suis en sécurité, il n'y a pas de danger, je peux prendre ce temps pour me ressourcer ». Ils viennent donc petit à petit désactiver ces réactions de survie et rétablir une certaine sécurité intérieure, une certaine stabilité. Le mot de la fin. Pour résumer ce que nous avons exploré aujourd'hui, rompre avec les schémas d'anxiété, alors c'est un schéma de reconnexion à soi qui va passer par 4 grandes étapes. La première, ça va être de prendre conscience de ce qui déclenche justement ces schémas. La deuxième, accueillir les émotions désagréables sans jugement. Au lieu de se dire aussi « je suis anxieux », se dire « je me sens anxieux ». En troisième étape, reprogrammer votre dialogue intérieur. Et enfin, en quatrième étape, nourrir des espaces de calme pour réguler votre système nerveux. Prenez tous les jours un moment pour écouter ce qui se passe en vous. Que ce soit à travers une méditation ou une pratique guidée ou un autre moyen qui semble juste pour vous, prenez ce temps, cet espace pour vous connecter à vous-même chaque jour, vous connecter à vos émotions. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quel message elles vous envoient? Quels besoins chez vous aujourd'hui doivent être nourris? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode, Un pas vers soi.